De retour sur les ondes de Cube, Karima Brick avec vous. On est ensemble jusqu'à 15 heures. Dans quelques instants, on va recevoir notre collaborateur Rémi Villemur, mais avant, on aura un entretien avec un franco-américain représentant des Republicans Overseas qui va nous dire justement ce qu'il pense des différentes mesures, des différentes politiques de Donald Trump au cours des dernières semaines, derniers mois. Mais Cybèle? Ben oui, mais si vous voulez vous joindre à la discussion, on est là pour ça aussi parce que vous avez peut-être des questions, des commentaires que vous voulez, dont vous voulez nous faire part. Ben c'est moi qui les prends. C'est moi qui les prends si vous voulez me texter. Sinon, n'hésitez pas à appeler. On aime ça vous entendre en ondes aussi. C'est le 1-877 Cube Radio, 1-877-23-46. Donc, écrivez-moi, je vais prendre tous vos commentaires puis je vais les relayer à Karima. Si jamais ça peut faire mousser un peu la discussion, on est là pour ça. Excellent. Merci beaucoup, Cybèle. Et aux États-Unis, c'était un week-end qui était très, très haut en couleur pour souligner le 250e anniversaire de l'armée, puis accessoirement, le 79e anniversaire du président Donald Trump. Les Américains qui ont eu droit à une parade militaire samedi. Donald Trump en rêvait quand même depuis longtemps. Et bien là, ce fut chose faite. Il y a eu 7000 soldats, des avions, des hélicos, 150 véhicules, des chars, bref, tout un arsenal militaire qui a défilé à Washington. Mais en marge de ce défilé militaire, il y a des manifestations d'opposants qui ont été organisées dans plusieurs villes du pays. Il y a ce mouvement, No Kings, pas de roi. On voit que la contestation comme ça qui se manifeste de plus en plus aux États-Unis par le camp adverse. Et soulignons quand même que la situation est toujours extrêmement tendue du côté de Los Angeles. Il y avait eu des heurts entre les policiers, les forces de l'ordre, des manifestants. Rappelez-vous, ça a commencé avec cette histoire de Donald Trump qui a décidé de déployer la garde nationale, 4000 membres de la garde nationale pour le maintien de l'ordre dans les rues de Los Angeles, downtown, LA. Centre-ville. Ensuite, le déploiement de 700 Marines. Il y a eu des contestations judiciaires. Bref, il y a pas mal de chaos. On va en parler avec Nicolas Conquer. J'avais envie d'avoir un point de vue d'un républicain, de quelqu'un qui était soutien de Trump pour son élection. Est-ce qu'il est toujours en faveur des mesures trumpiennes? On va en parler avec lui. Nicolas Conquer, il est franco-américain et membre de Republicans Overseas. Nicolas Conquer, bonjour. Bonjour Karima, merci de l'invitation. Ben merci à vous. Vous avez suivi, en fait, l'actualité est assez chaude. On a, nous, du côté du Canada, il y a le G7 qui est en pleine pas manifestation, mais qui se déroule en ce moment. Rencontre avec Donald Trump et Monsieur Mark Carney, donc le premier ministre canadien. On parle de discussion, il y a cette guerre commerciale. Je veux juste revenir quand même rapidement sur ce qui s'est passé en fin de semaine, ce défilé militaire. Vous en avez pensé quoi? Alors, je le commentais sur une chaîne que vous connaissez, j'étais sur CNews pour suivre tous les préparatifs de ce grand anniversaire qui est le 200e anniversaire de la création de l'armée. C'est l'ouverture d'un cycle de commémoration qui s'ouvre avec l'armée qui mènera jusqu'à l'indépendance américaine un an plus tard, en 1776. Donc, il y a toutes des traditions et un attachement à l'armée qui a pu être fait et qui s'est exposé entre l'institution et le peuple américain qui était présent pour avoir conscience un petit peu de toutes ces phases et ces conflits auxquels ils ont participé et d'être fiers avec leur armée. Et on a vu une parade plus qu'un défilé comme le 14 juillet. On est habitué en Oui, France. C'est pas la même mesure, hein, quand on regarde ce que c'est. Par exemple, les défilés en France, c'était quand même une inspiration de Donald Trump. Là. Il aurait aimé ça, avoir un gros défilé comme le 14 juillet. Alors, tout à fait. C'est à la suite d'ailleurs d'une participation au défilé du 14 juillet en 2018 qui a dit ce serait vraiment bien qu'on puisse savoir ça aux États-Unis. Et donc, c'est pas à sa gloire à lui, c'est au contraire pour l'armée américaine et pour le peuple américain. Et d'une certaine manière, c'est une véritable opération de communication, tant pour l'intérieur, pour susciter de l'intérêt pour s'engager dans l'armée américaine, également du point de vue des puissances étrangères, de voir cet esprit et cette fierté qui habite les forces américaines.
Donc, vous avez apprécié tout ça. Maintenant, je veux qu'on revienne sur les différentes décisions de Donald Trump récemment. Il était extrêmement critiqué sur sa gestion pour les expulsions de migrants. Là, il est dans son opération. En fait, lui, il avait promis qu'il voulait resserrer les contrôles migratoires. Il voulait expulser des migrants, mais pas juste des migrants qui ont commis des délits ou des crimes. Ça va beaucoup plus loin. Il y a plusieurs personnes là, qui l'attaquent en disant il est vraiment en train de tout foutre en l'air l'état de droit. Il est dans une dérive autoritaire. Vous avez entendu ces critiques-là. Vous, est-ce que Donald Trump, c'est toujours votre homme? Toujours votre Tout à président? fait. C'est-à-dire, est-ce que vous le soutenez encore aujourd'hui? Non, mais plus que jamais, parce que Donald Trump fait exactement ce pourquoi il a été élu, ce pourquoi j'ai fait campagne pour lui, et dans ses mesures d'expulsion, non seulement de migrants, mais de clandestins, d'immigrés clandestins sans papier, il fait exactement ce pourquoi il est élu, faire respecter l'état de droit aux États-Unis. Les États-Unis sont certes une terre d'immigration, mais il y a des lois, des règles, et en soi, il fait ce pourquoi il a été élu. Il a cette prérogative de veiller à ce qu'il y ait une sécurité à la frontière canadienne, mexicaine, et de s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui enfreignent les lois. Et je vous rappelle que, je vous reprends, ceux qui ont pénétré aux États-Unis illégalement, ceux qui ont outrepassé leur visa, commettent ce qu'on appelle aux États-Unis un crime, qui serait plus associé à un délit, mais de fait, ils sont en tort au regard de la loi et ils doivent être expulsés vers leur pays d'origine. OK. Donc, vous soutenez ces actions. Vous dites non, il fait très bien les choses. On a voté pour ça. Il avait promis et il fait ce qu'il a dit. Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que vous pensez justement de toutes ces contestations judiciaires? Parce qu'il y a eu des manifestations, on le voit, il y a une contestation qui s'organise. Il y a des juges fédéraux qui ont contesté. Il y a certaines décisions qui vont se retrouver même en Cour suprême pour évaluer tout ça. Donc, est-ce que vous vous dites quand même la façon de Donald Trump, il outrepasse quand même les autres, disons, les contre-pouvoirs des États-Unis? Non, je vois surtout que l'administration de Donald Trump, elle fait face à une forte obstruction de la part des juges. Vous avez parlé de juges fédéraux. Je vais vous corriger en disant que c'est surtout même des juges de district, c'est-à-dire que des juges qui ont Pas une que. Il y a compétence aussi des certes juges locale, fédéraux. Mhm. effectivement, mais de manière plus systémique. Ce qui est intéressant et la vraie question de droit pose sur le fait que quelqu'un qui a une autorité sur un district puisse avoir des injonctions au niveau fédéral sur l'ensemble des États-Unis. Et moi, je rappelle que Donald Trump, il a reçu 77 millions de voix, il a gagné le vote populaire, il a gagné tous les swing states, il a les deux chambres, et de fait, il doit pouvoir conduire son administration et donc ne pas avoir à faire face à des juges parfois non élus et qui veulent imposer leur volonté. Donc, qu'il y ait des contre-pouvoirs, certes. Évidemment, dans le cadre du premier amendement, il y a la possibilité de s'exprimer, mais surtout de pouvoir manifester le droit à la manifestation, qui doit être paisible. Et donc, on ne peut pas s'en prendre aux forces de l'ordre, aux bâtiments fédéraux, ou surtout empêcher la conduite des lois. Et donc, en soi, quand je vois des manifestations qui sont hostiles, comme on voit à Los Angeles, mais à Portland et dans d'autres régions, qui sont instrumentalisées par des groupes d'extrême gauche, Antifa, Black Bloc, c'est une certaine forme d'insurrection où on veut s'empêcher, entraver la conduite de l'état de droit par les agences gouvernementales fédérales. Mhm. Et donc, je le disais, vous avez soutenu Donald Trump depuis, en fait, sa campagne électorale. Vous êtes, je ne sais pas si vous êtes plus Trumpiste ou MAGA ou républicain, tout simplement. Vous avez donc, vous pouvez prendre le pouls des républicains sur le terrain, des gens qui ont voté pour Donald Trump. Qu'est-ce que vous entendez là, sur le terrain aux États-Unis, des gens qui ont appuyé Donald Trump? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils le soutiennent toujours, qu'ils doutent toujours? Vous me dites, on apprécie Donald Trump, on l'aime encore, on trouve qu'il agit bien. Quel est un petit peu votre son de cloche sur le terrain? Tout d'abord, c'est important de rappeler que Donald Trump, il a été élu par une très grande coalition qui est à la fois transclassiste, des gens issus de classes populaires comme des géants de la Silicon Valley, que transraciste. Il a gagné le vote en majorité des électeurs latino-mexicains et il a percé dans tous ces sous-électorats qui sont étudiés aux États-Unis. Donc, il y a des préoccupations qui vont différer. Mais force est de constater qu'il prend personne par surprise et il déploie le programme sur lequel il a été élu, notamment par la gestion de la crise migratoire dont il a hérité. Et donc ça, désormais, les flux migratoires clandestins sont quasiment réduits à néant sur l'économie américaine.
ce qu'on avait dit concernant l'inflation, la crise, c'est véritablement contenu. Alors après, il peut y avoir certes des incertitudes concernant la guerre commerciale, mais on voit surtout les investissements étrangers qui affluent aux États-Unis et c'est ce qui vient satisfaire les entrepreneurs et ce qu'on appelle le Main Street. Le Main Street, Hmm. c'est le petit entrepreneur plutôt que Wall Street. Et donc, ce dont sa ligne sur laquelle il a été absolument constant et qu'il privilégie voilà, le vrai capital plutôt que la finance de marché de Wall Street. Nicolas Conquer, donc je vois, vous soutenez toujours Donald Trump, vous applaudissez ces différentes mesures. Bon, est-ce qu'on peut passer quand même un message à Donald Trump sur le 51e État? Le Canada n'est pas intéressé, les Québécois ne sont pas intéressés. Dites-nous, vous qui l'avez suivi, c'est quoi son but, là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire avec son titillage du 51e État, là? En quelques Alors, la secondes. première chose, c'est que je vais vous faire une confidence. Comme vous ne savez pas, vous m'avez présenté comme étant franco-américain. Ce qui est important de rappeler, c'est que j'avais aussi, je l'ai perdu, mais la citoyenneté canadienne parce que je suis franco-ontarien de Hull. Mon nom, c'est Charbonneau et ça pourrait évoquer certaines personnes qui vivent Vous avez au de Québec. multiples personnalités. Certes, oui, on a beaucoup dans la tête. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé des Québécois. Je vois que le sondage ne serait pas la même si on demandait aux gens de l'Alberta ou dans d'autres provinces canadiennes concernant le fait de Non, mais rejoindre je vous les États-Unis. confirme qu'en ce moment, c'est plutôt une fête de non-recevoir. Mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. là-dessus, avec ses alliés, il y a quand même une certaine bisbille, là. On s'entend là-dessus que ce soit ces velléités, Groenland et tout ça. Comment vous faites, c'est quoi votre lecture là, de cette histoire de 51e État et du Groenland en quelques secondes, là, parce qu'on pourrait en Il y reparler a une rhétorique, éventuellement? il y a une rhétorique très trumpienne, comme vous le savez, où il est familier de ses surnoms, de ses petits running gags, Donc, vous le voilà, prenez il pas faut au pas le sérieux. prendre sérieusement. Vous le prenez pas au Non, non, sérieux? non, non, je pense qu'il y a des intérêts communs entre le Canada et les États-Unis, notamment par rapport à la protection d'un système de GoldenOme à l'image de ce qui se fait en Israël. Et donc ça, Mais c'est c'est quoi? des C'est du sujets qui bluff? sont actuellement. Il veut un peu emmerder ses alliés? Comment vous le lisez ça? Là, il n'y a pas d'impérialisme ou d'hégémonie, il y a des discussions, on se tense, et de fait, ça a commencé par Hmm. Trudeau qui a un peu alimenté cette polémique-là. Il a perdu son poste de Premier ministre, il en a démissionné, il a mis fin à sa carrière par des échanges de tweets. Donc voilà, en France, on a ce dicton qui, les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Peut-être que Donald Trump a son style qui est le sien, mais vous l'avez dit, on a fêté son anniversaire de 79 ans, je pense pas qu'on va changer sur son approche. Mais moi, je veux juger au résultat. Aujourd'hui, il y avait deux approches à mener. Pierre Poilievre, dont j'admirais beaucoup le discours, les programmes, a peut-être pas eu forcément la bonne approche pour conduire à même sa campagne. Donc il y a véritablement des examens et des analyses à mener sur chacun des candidats. Et je pense que les relations ont lieu d'être fortes dans toute cette zone Nord-Amérique entre le Canada et les États-Unis à fortifier. Nicolas Conquer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes donc représentant, porte-parole des Republicans Overseas. Merci beaucoup. Merci.